Shalom bien-aimés dans le Seigneur, très content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Et vous savez quoi? Vous avez toute une nouvelle série d'émissions encore qui va commencer à parler sur le corps. Alors, pour ce deuxième numéro qui parlera bien sûr sur le corps, je vous demande juste de nous patienter et nous allons vous revenir juste après ça. Voilà, merci. Nous sommes ainsi de retour dans ces beaux cadres pour pouvoir faire la suite. Et aujourd'hui, après avoir commencé à parler sur la notion du corps, nous allons devoir parler sur le deuxième point qui est très intéressant, toujours sur la notion du corps. Et le deuxième point sur la notion du corps, ça va particulièrement parler sur les 4 raisons pour lesquelles il faut garder son corps. On va essayer de parler un peu de ça. Vous savez, nous avions parlé de l'âme, on a essayé de toucher sur l'esprit. Et aujourd'hui, nous avons vraiment les privilèges de parler de notre corps, bien sûr. Oui, on va parler de notre corps. On ne parlera pas d'esprit, on ne parlera pas de l'âme, mais on va seulement parler du corps. Alors, avant de commencer avec le premier point, pour parler sur les éléments essentiels en ce qui concerne les 4 choses à faire pour garder son corps ou les 4 raisons, j'aimerais seulement dire que de temps en temps, nous avions pour habitude d'oublier notre corps d'une certaine manière, mais c'est très important de pouvoir avoir un œil regardant sur le corps. Allez, on peut déjà se lancer. Le premier point ou la première raison pour laquelle nous devons prendre soin ou nous devons garder notre corps, simplement parce que Dieu l'aime et en accorde de la valeur. Dieu aime ton corps, Dieu aime mon corps et il accorde tellement de la valeur à notre corps. Et vous devez savoir ça. Chaque fois que vous êtes en train de vivre, ne pensez pas seulement à votre esprit. Pensez aussi à votre corps. Comment vous pouvez tenir ça en garde? Comment vous pouvez garder ça en bonne santé pour l'intérêt encore et toujours du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous souvenez-vous, il y a une chose que je ne cesse de dire ici, c'est que le corps est le seul moyen ou le seul pont qui permet à notre esprit de se manifester. Ton esprit n'a pas un autre cadre où il peut bien se manifester si ce n'est que dans ton corps. C'est pourquoi tu as le privilège de bien le garder. Voilà, il y a une raison qui s'ajoute aujourd'hui. C'est que le Seigneur aime ton corps, Dieu aime ton corps et il en donne de la valeur ou de l'importance. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 17, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. On est en train de parler ici du grand prophète Élie. Il venait à peine de gagner la bataille avec les 450 prophètes de Baal. Et puis il a fui, il est parti jusque dans le désert. Il était tellement déprimé. Et quand il est arrivé là-bas, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, on ne dit pas qu'il a ajouté l'onction. On ne dit pas qu'il a permis au Saint-Esprit de pouvoir encore le toucher puissamment, qu'il puisse se sentir à l'aise. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, là il s'est reposé et Dieu a pris le privilège ou le temps de pouvoir le nourrir là-bas. Il ne nourrissait pas son esprit, mais il nourrissait son corps. Et j'aime la fréquence telle que la parole de Dieu dit. La Bible dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Dieu a commencé à prendre soin de son serviteur, les grands prophètes. Il a vu qu'il a combattu dans le corps et dans l'esprit. Il était tellement fatigué, il a fui parce qu'il avait eu le message de Jézabel qui cherchait à le tuer. Et quand il est parti là-bas, il était tellement épuisé parce que le moyen par lequel l'esprit s'était manifesté était aussi abattu. Il est tombé dans la dépression. Et quand il est arrivé là-bas, Dieu, il a dit quoi? Dieu a pris le privilège de le nourrir là, de renforcer encore sa capacité corporelle pourvu qu'il puisse continuer à le servir. Et Dieu ne l'a pas fait une fois, la Bible est claire. Il a même pris une fréquence. Le matin, il envoie les corbeaux. Le soir encore, il envoie les corbeaux. Vous voyez que Dieu aime notre corps.
vous voyez que Dieu, au-delà d'aimer notre corps, il en donne de la valeur. S'il ne s'agissait que du Saint-Esprit, il pouvait venir ici et toucher le prophète Élie. Il est encore loin davantage pour rentrer peut-être combattre avec Jézabel. Mais ici, il n'a pas fait ça. Il lui a dit de se reposer. Il lui a dit de se reposer et il lui a donné à manger pour ainsi travailler sur son corps, redonner de la force à son corps afin de permettre à l'esprit de continuer à travailler avec le prophétique. Alors, ton corps est tellement important. Commence à en prendre soin. C'est pourquoi le moment qu'il te faut manger, mon frère, ma soeur, il faut manger. Le prophète vraiment commence déjà à me contredire, mais quand est-ce qu'on va jeûner? Il y a un temps pour toutes choses. Prenez le temps pour jeûner, prenez aussi le temps pour vous nourrir. Votre corps a besoin de la force essentielle, permanente, qui laissera de l'espace au Saint-Esprit de pouvoir se manifester. J'aime toujours c'est que un grand-père dans la foi ne cesse de dire, Mamadou Karambiri, lorsqu'il a des témoignages sur le jeûne, en tout cas, vous sentez que dans plusieurs cas, les gens qui sont tombés malades parce qu'ils ont fait des excès de jeûne, ils n'ont pas vécu vraiment quelque chose de miraculeux dans leur cas. Et beaucoup plus de gens ont eu à perdre même leur vie parce qu'ils étaient tellement dans l'addiction. Au lieu que ce soit un moyen de soumission ou un moyen de pouvoir se rabaisser, de se mettre dans une dimension ou circonstance qui permettra à l'esprit de pouvoir se dégager, mais d'autres en ont fait une addiction. Et ils ont commencé à tomber malades de temps en temps et ont commencé à avoir beaucoup plus de problèmes. C'est pourquoi il faut prendre soin de votre corps, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux jeûner et aussi le temps de manger convenablement, c'est très très important. Notre deuxième raison ici, pourquoi il faut garder son corps, deuxième raison, c'est que Dieu se fait adversaire de celui qui en détruit. Si vous vous mettez à détruire votre corps, c'est-à-dire à vous laisser emporter par tout ce qui vous arrive et votre corps ne sait pas se laisser vivre à la gloire de Dieu, vous devenez adversaire de Dieu lui-même. Ce n'est pas le diable qui va venir, mais c'est Dieu lui-même qui va se manifester en adversaire contre lui. N'est-ce pas quelque chose de mal? Et personne ne peut pas vraiment souhaiter cela, qu'il soit l'ennemi de Dieu. Tout le monde a besoin d'être ami de Dieu et d'avoir le diable pour adversaire tout le temps. Mais quand tu exposes ton corps à la souillure, à des choses qui vont permettre à ce que ton corps soit déséquilibré, que Dieu ne puisse pas en trouver de l'espace, eh bien, Dieu sera ton adversaire. C'est la deuxième raison. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Waouh! Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous ne prenons pas soin de notre corps, Dieu va nous détruire. Il se met en adversité avec toute personne qui ne sait pas bien tenir son corps. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire entrer dans son propre corps. Il y a par exemple quelqu'un qui se livre à l'impudicité. Quand quelqu'un ne prend pas soin de vivre dans la pureté pour l'intérêt et l'exploitation du Saint-Esprit dans son corps, cet homme se met en adversité avec le Seigneur Jésus. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui boivent de l'alcool. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de choses avec le corps, mais en mal. Les gens qui deviennent des drogués, tout ça là. Dieu, quand il est en train de voir toutes ces choses-là, Dieu en a marre, pour ne pas dire qu'il est en colère. Il en a marre. Il ne veut pas vraiment voir les gens se comporter de cette façon. Donc, tu as intérêt à prendre soin de ton corps, de ne pas te laisser dominé par l'impudicité, par la drogue, ni même par l'alcool. Parce que Dieu a besoin de ton corps pour s'en servir et pouvoir dégager ce qu'il a mis en toi dans ton esprit au travers de ton propre corps. Et c'est très important de pouvoir en prendre vraiment soin. Et voilà, et un élément à ajouter ici, quand on est en train de parler de cette destruction ici, ça regarde la punition finale de la vie de quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui n'a pas eu le temps de se repentir. Il a passé tout son temps, toute sa vie dans l'impudicité. Eh bien, il va être puni. Il va passer par cette punition de l'Éternel, qui sera la GM. Donc, participer à ce que le diable va subir avec ce démon. Alors, nous devons vraiment, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, prendre soin de notre corps. C'est très, très important pour ne pas vraiment subir cette punition finale que la Bible nous parle.
Alors, nous sommes déjà à notre troisième raison. Pourquoi devons-nous garder notre corps? Pourquoi devons-nous en prendre soin? Mal géré ou mal le gérer, il peut éteindre l'esprit. Si tu ne gères pas bien ton corps a la possibilité de t'amener à éteindre l'esprit. Je reviens sur mes mots. Le corps est le moyen et le canal qui permet à ton esprit de se manifester. Vous savez, la révélation, nous la recevons au travers de l'intérieur par l'esprit. Mais pour parvenir à pouvoir la communiquer aux autres, c'est le corps qui est en mouvement, qui fait, donc, qui manifeste ce que Dieu a mis dans notre esprit. Et c'est ça que je suis en train de faire ici. J'en ai reçu dans mon esprit et mon corps me permet à manifester par l'extérieur ce qui était déposé dans mon esprit. Donc, vous allez comprendre que l'esprit et le corps marchent ensemble. Donc, l'esprit ne peut pas s'émouvoir si le corps ne lui permet pas. Et quand on arrive à éteindre l'esprit dans notre vie, c'est parce que nous avions laissé certaines choses rentrer dans notre corps. Au lieu que ce soit un temple saint, que l'Éternel peut s'en servir à tout moment, mais ça devient un temple qui est mal soigné, qui est mal entretenu. Et par conséquent, comme il y a du désordre, le diable peut en profiter. Et ça permet à ce que nous puissions éteindre l'esprit. C'est pourquoi, comme nous lisons encore ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui éteint l'esprit, mais ton corps a la possibilité d'éteindre l'esprit. C'est-à-dire, si tu ne poursuis que les objectifs de ton corps, c'est possible d'éteindre l'esprit. Mais par conséquent, laisse ton corps poursuivre les objectifs et les intérêts de l'esprit, et l'esprit sera toujours en flamme en toi, et ton corps trouvera du bon plaisir de vivre que dans la présence de Dieu. La quatrième raison que nous devons retenir, c'est que ton esprit dépend de ton corps pour s'émouvoir. J'ai eu à le dire d'une manière ou d'une autre, mais ici c'est un point très particulier. Si vous avez besoin de voir la manifestation du Saint-Esprit, il vous faut avoir des hommes autour de vous qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé sa mission, il n'était pas seul. Il a eu le temps d'associer d'autres personnes et il a promis le Saint-Esprit qui allait, n'est-ce pas, utiliser tous ces hommes-là afin de pouvoir laisser la manifestation de l'Esprit partout où ils pouvaient se rencontrer. Le mouvement de l'esprit n'est possible que par le corps. Si seulement si vous pouvez être prophète, vous pouvez être, je ne sais pas moi, apôtre, docteur, quel que soit qui vous êtes dans le Seigneur, et vous ne savez pas prendre soin de votre corps, avoir vraiment un œil très regardant et très conséquent sur votre corps, vous allez en avoir mal. Pourquoi? Parce que autant que vous allez travailler sur votre esprit et que votre corps est dans un certain désordre, ça ne permettra pas à ce bagage de l'esprit d'être manifesté par l'esprit. Et c'est très important de pouvoir comprendre ça. Écoutons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Waouh! Le temple du Saint-Esprit, l'endroit où le Saint-Esprit se repose, c'est dans notre corps. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que Dieu habite en nous. Et tout ce que nous devons faire partout, tout le jour, ne doit que refléter l'image du Dieu qui est en nous. Alors, laissons de l'espace au Saint-Esprit de pouvoir se manifester en nous, de pouvoir communiquer au travers de ce que le Seigneur a besoin de faire. Ce sera très très important et très bénéfique. Je ne sais pas, tu passes par quoi, depuis combien de temps tu ne sais pas prendre soin de ton corps, ou tu l'as carrément oublié. Tu te concentres beaucoup plus sur ton esprit, sur ton âme, tu essaies de voir des choses de ce deux côtés-là, mais tu ne sais pas regarder l'autre côté des lettres. Souvenez-vous, nous sommes ici dans la vie en abondance et notre objectif n'est pas seulement de parler d'un point, mais nous sommes en train de parler de l'être tout entier. On parle de l'esprit, on parle du corps, on parle aussi de l'âme. Peut-être que pendant beaucoup de temps, tu ne pouvais pas t'imaginer que ce genre de choses pouvaient ressortir de la parole de Dieu concernant ton propre corps. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu pour nous amener à la conscience et nous permettre à en avoir conscience pour pouvoir mieux gérer notre corps tous les jours. Je voulais prier avec quelqu'un. On va prier ensemble pour la gestion de notre corps, au nom de Jésus.
Cher Saint-Esprit, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Je t'en supplie, permets à mon frère, à ma soeur et moi de mieux utiliser notre corps, de te laisser de l'espace, que nous soyons toujours ce temple permanent, ce temple prêt, dans lequel tu auras à faire de mouvements, dans lequel tu auras à pouvoir te révéler et te manifester dans les nations. Seigneur, nous te faisons confiance, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons sous ton orientation, que tu puisses nous aider à mieux saisir ces paroles et à vivre selon toi à tout jamais. Nous le demandons au nom de Jésus avec foi et nous disons ensemble Amen. C'était vraiment un très grand plaisir de partager avec vous. Je vous reviens juste après pour un autre nouveau numéro. Dieu vous bénisse.